j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Tabook. Donc cette vidéo sera la partie 2 de mon book haul d'octobre. Si vous avez manqué la partie 1, vous avez juste allé voir ma vidéo précédente qui parle de la caravane littéraire. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur mes autres achats que j'ai faits au mois d'octobre, autant en neuf qu'en usagé. Et également, j'aurai le plaisir de vous présenter un magazine dans lequel j'ai été publiée. Aussi, je me suis rendu compte en faisant mes listes d'octobre et de novembre d'achat que j'avais beaucoup craqué. Oui, comme diraient les Français, j'ai fait un énorme craquage en octobre et novembre. Je sais pas pour vous, moi quand j'ai des coups de blues, ce qui me fait du bien c'est d'acheter des livres. Mais là, je me rends compte que il y en a quand même plusieurs. Là. Vous allez encore avoir un bon book haul aujourd'hui et pareil pour ce qui sera du mois de novembre. Et là, vous pouvez voir que j'ai deux super belles bibliothèques en arrière de moi. J'adore regarder mes bibliothèques, mais là, je commence à avoir beaucoup de livres à lire dans ma palle. Donc, je vais essayer de slacker les achats en décembre. En tout cas, me réduire au minimum possible. Surtout que là, le salon du livre s'en vient en fin de semaine où que je vais aller faire quelques achats aussi. Et pour 2022, ben c'est sûr que mon objectif premier va être de lire ma page. Je dis pas que je ferai pas d'achat parce que je crois que c'est totalement impossible de faire un total no-buy pour moi en 2022, surtout avec les salons du livre, les caravanes littéraires qui auront lieu, mais peut-être que j'essaierai de me limiter à ces événements-là plutôt que d'acheter beaucoup de livres tous les mois. Surtout qu'on s'entend, quand on achète des livres en usagé, ils sont tellement pas dispendieux que des fois, on se laisse plus facilement tenter. Donc sur ce, je vais commencer le book haul d'octobre, deuxième partie. Au mois d'octobre, un des premiers achats que j'ai fait, c'est la série Les Menvat. ADA avait fait une super promotion où ils vendaient la série à 50% de rabais. Donc, vu que ça faisait longtemps que cette série-là me faisait de l'œil, j'ai pas eu le choix de l'acheter. Pour les gens qui ne connaisseraient pas l'univers des Menvat, ça se déroule dans une ville post-apocalyptique futuriste où le gouvernement est 100% corrompu. Si les citoyens ont besoin d'aide, ils n'appellent pas la police parce que ça ne sert à rien anyway, ils ne vont pas les aider. Donc les gens vont se tourner vers les Menvat, qui est une secte de tueurs à gages qui se déguisent en clowns vengeurs pour commettre leurs méfaits. Par contre, le gouvernement ont des super soldats. C'est des soldats qui ont été brainwashés, qu'on appelle les Arcurides. Donc le but des Arcurides, c'est vraiment de détruire tous les Menvat. Également, vous allez voir dans les tomes, il y a certains Menvat qui également ils ont comme une double vie, là, ils ne sont pas juste Menvat dans la vie. Donc moi, ce que j'ai pensé faire, vu qu'il y a plusieurs auteurs, chaque auteur a écrit un tome. Je vais vous montrer les couvertures, je ne vous lirai pas toutes les C4 parce que là, ça risquerait d'être long. Mais par contre, j'ai parlé avec l'auteur Kim Messier sur Instagram et elle m'a dit qu'il y a 3 tomes que vous devez lire vraiment un en arrière de l'autre. En tout cas, c'est préférable parce qu'ils se suivent. C'est celui de M. Pierre H. Charon, Mathieu Fortin et le sien en troisième. Donc celui de Kim Messier. Je vais vous montrer les couvertures, sérieusement, elles sont tellement écœurantes, là. Si vous aimez comme moi tout ce qui est un peu clown vengeur, un peu comme Alaït aussi, parce que moi je suis une fan finie du personnage. Donc, si on commence avec celle de M. Pierre Charon, donc vous voyez, c'est vraiment pas des clowns gentils, là. C'est des tueurs à gages. Donc, j'adore vraiment tout comment que c'est fait avec la bouche des clowns dans le haut. Vous allez voir dans les autres tomes. Et ensuite, comme celui-là, la lignée Century de Pierre H. Charon. Ensuite, ici, on peut voir celui de Mathieu Fortin, Héritage maudit. Ensuite, celui de Kim Mercier, là. C'est un de mes préférés, là. Je veux dire l'image ici. Donc, Ansia de Kim Mercier. Ensuite, celui de Guy Bergeron, qui est Valse macabre.
On a également celui de Jonathan Reynolds, qui est Les deux regards sur l'éternité. Ensuite, on a celui de Michel J. Lévesque, Concerto pour Audi Menvat. On a celui de Dominique Bellavance, donc Immortel. Ce qui est un peu différent dans Immortel, c'est qu'on va suivre Olivia. Olivia qui est une femme qui veut devenir Menvat. Par contre, les Menvat, c'est exclusivement des hommes. Ils n'auraient jamais accepté une femme parmi eux. Donc Olivia, vu que son chum est un Menvat et qu'il se déguise en clown vengeur pour commettre leurs méfaits, donc elle va se dire « Je vais me déguiser, ils me reconnaîtront pas ». Par contre, un jour, les Menvat vont découvrir le poteau rose et vont vouloir éliminer Olivia. Donc là, Olivia va se ramasser à avoir les Menvat qui veulent la tuer et les Arcurides aussi. Donc comment qu'elle va faire pour se sortir de ça? Ben là, il va falloir que vous lisez Immortel pour le savoir. Ensuite, ici vous pouvez voir celui de Nadine Berthollet et Isabelle Lauzon, qui est Allégeance. Et finalement, celui de Michel Laframboise, qui est L'écologie d'Audi. Également, durant le mois d'octobre, je me suis procuré 2 mangas. Lors d'un événement à l'imaginaire de cosplay, j'avais gagné un concours Instagram de cosplay et j'ai remporté 7 mangas. Donc c'était beaucoup des premiers tomes pour apprendre à découvrir des nouvelles séries. Et il y en a un qui m'a plus marqué que les autres. Donc quand j'ai fait ma commande chez les libraires, j'ai ajouté le tome 2 et 3 vu que c'était une petite série. Donc, celui que j'avais gagné, c'était le tome 1 de Transparente. Je vais vous lire la 4e de couverture. Donc, c'est « Elle peut faire disparaître son corps, pas sa culpabilité ». Aya Kinomiya, 9 ans, grandit entre un père violent, un frère apathique et une mère qui tente de protéger ses enfants. Un quotidien insupportable qui donne à Aya l'envie de disparaître. Son désir devient réalité quand la petite fille se découvre le pouvoir d'être transparente aux yeux des autres. Pourtant, au sein de sa famille, rien ne change. Jusqu'à ce que son don d'invisibilité la pousse à commettre un geste au-delà de l'imaginable. Sa vie va s'en trouver transformée, mais de quelle façon? Donc, je ne vous lirai pas les résumés des autres livres parce que je ne veux pas vous spoiler ce qui se passe dans le livre 1. Mais regardez à quel point ces couvertures sont juste magnifiques. Sérieusement, je pense que c'est le mois que je suis tombée en amour avec le plus de couvertures. Ici, je vous montre le tome 2 et 3. Donc, le tome 2 de Transparente. Ils n'ont pas de titre en tant que tel, c'est juste des tomes 1, 2 et 3. Et le tome 3. Donc, j'ai bien hâte d'en apprendre un peu plus sur cette petite série et revenir vous faire une review là-dessus. Si on reste dans l'univers graphique, j'ai une bande dessinée qui m'a fait totalement arrêter en librairie. J'étais en train d'avancer dans les années, puis quand je l'ai vu, j'ai comme fait « Oh my God, wow! » Donc, c'est Le Manoir chez Ridan. Avez-vous vu comment... On sent l'ambiance dans la couverture. Ça a vraiment l'air d'une BD, comme un peu un roman ambiance, là. Je vais vous lire le résumé. Donc, c'est au Québec, Canada, en 1922. En fuite, après avoir volé la caisse d'un magasin général, Daniel est englouti avec son traîneau dans les eaux d'un lac gelé. Angus McMahon le sauve de justesse et l'emmène dans sa demeure, le manoir Sheridan, une grande bâtisse isolée et inquiétante. Au fil de sa convalescence, Daniel va découvrir par hasard, dans une île dont l'accès est totalement interdit, la nièce d'Angus, la belle Edana, plongée dans un profond état de catalepsie. Il ne se doute pas alors qu'il a ouvert la porte d'un monde cauchemardesque qu'il lui faudra affronter en passant un dangereux pacte avec le maître des lieux, pour défendre sa vie et celle de ces mystérieuses créatures dont le charme l'a envoûté.
Je peux pas vous dire combien il y aura de tomes à cette série, mais je vais vous montrer là, certaines des pages, c'est juste magnifique. Là. En tout cas, moi ça m'intrigue beaucoup, j'ai vraiment hâte de la lire. Et si on regarde juste la première page, ensuite, si je vous montre à l'intérieur du manoir, dès qu'on voit la jeune fille, donc ceci est le tome 1. Par la suite, dans ma commande des libraires, je suis tombée encore en amour avec une couverture. Oui, je vous l'avais dit, cette vidéo-là, c'est vraiment la vidéo où je tombe en amour avec les couvertures de livres. Donc, c'est Little Heaven. J'ai vu ce livre-là parce que parfois, j'aime ça sur le site des libraires, regarder par thématique. Donc, trailer horreur, et il était sorti dans les livres qu'il conseillait. Donc, ce qu'on dit de ce livre, c'est qu'il est terrifiant, incroyablement bien écrit et captivant, un hommage au genre de l'horreur. Votre histoire est un molosse qui vous poursuit à travers champs et collines, tenaillé par une faim dévorante, vous pistant jusqu'à ce qu'une nuit, vous l'entendiez gratter à la porte. Le mal ne meurt jamais, il sommeille. Parlez-en à Minerva, à Mika et à Ebenezer, chasseurs de primes, mercenaires dans l'âme, mais aux dons inégaux. La première fois qu'ils ont fait équipe en 1966, c'est pour retrouver un enfant qui a été enlevé par une secte obscure œuvrant au Nouveau-Mexique, dans un endroit nommé Little Heaven. C'est là que le révérend Amos, qui reçoit ses ordres de Dieu directement, rassemble ses fidèles pour un culte des plus sombres. 15 ans plus tard, la fille de Mika est enlevée et le trio devra s'armer pour le débarquement de l'enfer à Little Heaven. Avec un plaisir manifeste et sa perversité habituelle, Nick Cutter, Troupe 52, qui est un autre de ses livres, démontre dans ce western sanglant et nerveux qu'il a su dompter les codes du roman de l'épouvante. Donc celui aussi, là, comme vous voyez, là, la couverture est juste folle. Donc ça a été fait chez Alto. Un autre roman d'horreur style thriller que j'aurai le plaisir de découvrir. Par la suite, j'ai décidé d'ajouter 2 Stephen King à ma collection. Et ce coup-là, je me suis laissée aller pour 2 magnifiques couvertures de chez Albin Michel. Non, mais à quel point que c'est beau, là! Donc, on va commencer par Brume. Donc, la fumée recouvrit tout comme de la brume. Après un violent orage, la ville de Bridgetown se retrouve encerclée par un bloc de brume opaque et menaçant. Piégés dans un supermarché, Billy et son père vont vite comprendre que l'horreur qui se cache dans le brouillard n'est que le reflet de celle qui vit dans le cœur des hommes. Et ensuite, on a la chambre 1408. Donc, dans une maison abandonnée ou dans le donjon d'un vieux château, votre incrédulité peut vous servir de protection. Dans la chambre 1408, elle ne fera que vous rendre encore plus vulnérable. J'étais en train d'écouter un live d'une bibliothèque qui parlait de leur coup de cœur pour l'Halloween. Et une des personnes a mentionné qu'elle avait adoré Le Signal de Maxime Chatham. Je ne l'avais pas encore dans ma palle, je voulais me l'acquérir, mais quand j'ai vu le livre qu'elle nous a présenté, la version, j'étais comme « Oh my God! » Donc, c'est le grand format, mais avec la tranche en noir. Puis quand vous regardez à l'intérieur, il y a les bordures noires aussi. Donc, tu sais, pour un livre d'horreur, rien de plus parfait qu'une tranche noire d'un livre noir avec les bordures noires. C'est parfait. Donc, je vais vous lire la 4e de couverture. La famille Spencer vient de s'installer à Manigan Falls. Jusqu'ici, tout va bien. Un vrai paradis. Si ce n'était ces vieilles rumeurs de sorcellerie, ces communications téléphoniques brouillées par des cris inhumains. Ce quelque chose d'effrayant dans la forêt qui pourchasse les adolescents.
et ce shérif complètement dépassé par des crimes horribles. Avez-vous déjà eu vraiment peur en lisant un livre? Donc ça promet, puis la quatrième de couverture avec le visage à demi de Maxime Chatham. En tout cas, j'aime vraiment cette édition-là. Si vous voulez vous la procurer, c'est chez Albin Michel, dans les librairies, mais c'est vraiment l'édition Albin Michel avec la tranche noire. Comme vous le savez, je suis une fan finie de Game of Thrones. Et quand la série a terminé, il a fallu que je me trouve autre chose. Donc c'est là que j'avais commencé The Witcher. Et je l'ai réécouté dernièrement, vu que la saison 2 s'en vient à grands pas quand même. Et j'ai décidé de me procurer le premier tome pour commencer la série de livres. Donc le tome 1 du Sorceleur. Je vais vous lire la quatrième de couverture au cas qu'il y aurait des gens parmi vous qui n'ont jamais vu la série, qui ne savent pas du tout de quoi que je parle. Donc, à travers les plaines arides et les montagnes escarpées des royaumes du Nord, un homme avance seul. En ces temps obscurs, il est l'un des rares à ne pas craindre les terribles créatures qui croisent sa route. Car Gérald de Rive est un sorceleur, un mercenaire initié au secret d'une ancienne magie. Il suit son propre code de l'honneur dans un monde qui a oublié le sien avec l'espoir inavoué de réaliser son dernier vœu, retrouver son humanité. Donc, si vous n'avez pas écouté la série, je vous la conseille fortement. Moi, ça fait 2 fois que je l'écoute. La saison 2 s'en vient à grands pas. Donc, je crois que si vous avez aimé l'univers de Game of Thrones, c'est sûr que dans celui-là, il y a peut-être un petit peu plus de magie, mais je crois que vous adoriez ça aussi. Donc, comme mentionné au début de la vidéo, j'ai également été publiée dans un magazine au mois d'octobre. Donc, c'est dans le magazine Cosplay Doub Doub, qui est un magazine qui publie des cosplayers. Moi, je fais du cosplay depuis octobre 2018. C'est devenu une de mes plus grandes passions. Sérieusement, quand j'ai commencé dans le cosplay, j'ai commencé à publier mes cosplays justement sur les réseaux sociaux. Je m'attendais pas à quelque chose en particulier. J'ai commencé à collaborer avec d'autres artistes, avec des photographes. Et justement, au mois d'octobre, j'ai eu la chance d'être publiée pour la première fois dans un magazine grâce au photographe Gary Rage. Donc, je vais vous montrer. Être sûr que vous voyez bien. Donc, c'est Morticia Adam. Vous pouvez la voir sur ma page Instagram. Là, j'ai plein de belles photos de ce shooting-là, également des autres shootings que je fais. Et le magazine Cosplay Doub Doub, vous pouvez aller les voir également sur Instagram si vous voulez vous procurer certains de leurs magazines électroniquement ou en papier. Et également, quand je vais vous présenter mon book haul de novembre, j'aurai le plaisir de vous présenter un autre magazine dans lequel j'ai été publiée avec mon copain cette fois-ci. Et également, en 2022, je vais avoir une belle surprise à vous présenter. Finalement, il me reste qu'à vous présenter mes livres achetés en usagé. Cet été, j'ai découvert la boutique Lire et Relire. Il y en a une à Québec, il y en a une à Laval également, où ils vendent des livres usagés, mais certains pratiquement neufs, qu'on peut acheter à 50% du prix qu'on pourrait trouver en librairie. Tout dépendamment de leur état, ça peut coûter encore moins cher. Donc, ça peut valoir la peine si vous êtes des gens qui lisez beaucoup, qui aiment acquérir plusieurs livres. C'est sûr que vous ne trouverez peut-être pas nécessairement le titre que vous cherchez parce que ça reste une boutique usagée, mais vous pouvez quand même faire de super belles trouvailles comme la fois où moi je suis allée. Donc, premièrement, j'ai acheté mon premier livre de Michel Jean, qui est Coucoum. Donc, Marie-Pierre de la chaîne Maps va être très fière de moi parce que c'est un de ses auteurs chouchous. Et j'y avais dit que j'en achèterais un cette année pour découvrir cet auteur qu'elle aime tant. Donc, je te fais un petit coucou en passant. Donc, si vous lis la quatrième de couverture, c'est un de ces soirs où je trayais les vaches dans la lumière du soleil couchant que je l'ai vu pour la première fois. Un canot est apparu, descendant en silence la rivière. Un homme torse nu, à la peau cuivrée, ramait sans se presser, se laissant pousser par le courant. Il paraissait à peine plus âgé que moi. Nos regards se sont croisés, il n'a pas souri et je n'ai pas eu peur. Ce roman raconte l'histoire d'Almada Siméon, une orpheline amoureuse qui va partager la vie des Inuits de Pekuakami.
Elle apprendra l'existence nomade et la langue, brisera les barrières imposées aux femmes autochtones. Relaté sur un ton intimiste, le parcours de cette femme exprime l'attachement aux valeurs ancestrales des Inuits et le besoin de liberté qu'éprouvent les peuples nomades encore aujourd'hui. J'ai également découvert une super belle version du livre Bazar de Stephen King. Donc c'est la version hardcover. Elle est encore en super bel état, la jaquette aussi. Puis on a le petit signet jaune. C'est vraiment comme les livres un peu old school. Si je vous lis la 4e de couverture, Stephen King reste fidèle à la formule qui a fait son succès. Moderniser les vieux motifs de la littérature fantastique, les rajeunir en les plaçant dans un contexte de quotidienneté banale où ils puisent un sens nouveau. Avec Bazar, c'est le thème du pacte. Avec le diable qui a astucieusement redoré, Bazar présente également un autre intérêt. Il marque une étape importante dans l'œuvre de son auteur. J'ai été vraiment chanceuse parce que cette fois-là, j'ai trouvé également beaucoup de Patrick Sénécal qui me manquaient, dont ceux de là-bas. La couverture, je la trouve juste écœurante aussi. Donc, ces couvertures, je ne pourrais pas vous dire à partir de quel ton, mais elles sont faites par Jake Dion. C'est lui qui a fait également la BD, livre graphique de Alice. Et c'est lui qui a fait la superbe couverture de ceux de là-bas. Donc, si je vous lis la 4e de couverture, à l'aube de la cinquantaine, Victor Bétani est psychologue auprès des étudiants du cégep de Drummondville. En excellente forme physique, c'est toujours à pied qu'il se rend au boulot ou au CHSLD afin de rendre visite à son père, Philippe, aux prises avec l'Alzheimer, et de soutenir sa mère Thérèse continuellement au chevet de son mari. Or, de voir dépérir son père perturbe Victor, lui qui a vécu il y a 2 ans le décès accidentel de Roxane, son amoureuse, et dont la peur de la mort s'amplifie en vieillissant. Mais comme il le confie souvent à sa meilleure amie Lucie, Victor se sait capable de surmonter ses angoisses et tout cela ne l'empêche pas de vivre sa vie, ni même de chercher une nouvelle âme sœur. Mais ce soir, sa rencontre avec une flamme potentielle ne s'est pas très bien déroulée. Et plutôt que de revenir chez lui, Victor décide sur un coup de tête qu'il va amèrement regretter quelques heures plus tard d'assister à la première du nouveau spectacle de Crypto, un jeune hypnotiseur qui aime fouiller, paraît-il, dans les zones sombres de l'humain. Donc, en tout cas, ce livre est assez intriguant, donc j'ai hâte de voir où ce que va nous amener ceux de là-bas. J'ai également trouvé la série au complet des Malphas. Je vous dirais que j'ai été extrêmement surpris de trouver les 4 livres de la série en grand format disponibles en super bon état. C'est sûr que là, je vous lirai pas les 4e de couverture des 4 livres, je vais pas vous spoiler. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une série que j'ai entendu dire qui était beaucoup plus légère. Même certaines personnes disent qu'en lisant, on rit à plusieurs passages. Donc, c'est vraiment plus sur un ton léger. Donc, le premier tome des Malphas. Je vais vous lire la 4e couverture. Ça va vous donner un petit peu une idée de l'ambiance, dans quelle atmosphère ça se passe. Donc, je m'appelle Julien Sarkozy. Oui, je me prénomme bien Julien, professeur de littérature. J'ai été fin prêt il y a quelques jours pour ma première session au cégep de Malphas. Le directeur pédagogique, Hubert Orclaz, on va dire que c'est ça, m'avait annoncé que j'aurais 3 groupes dans le cours 102. Comme c'est celui qui se donne pendant la session d'hiver et que nous étions en août, j'avais tout de suite compris que mes élèves seraient ceux qui avaient coulé le cours à la dernière session. Pour un professeur qui a 14 années d'ancienneté, les 3 premières à Montréal, les autres à Drummondville, ce n'est pas la situation rêvée. Mais je ne me suis pas plaint. Après ce qui est arrivé l'an dernier, enfin. Disons que j'étais simplement heureux de pouvoir continuer à enseigner et que le cégep de Malphas, qui est si reculé que même Internet haute vitesse n'est pas encore rendu ici, représentait ma dernière chance. Et puis, comme je venais de vivre un divorce pénible, je croyais que l'éloignement et le calme allaient m'être bénéfiques.
mais j'ai vite déchanté en ce qui concerne le CAM, car Malfas n'est vraiment pas un cégep comme les autres, tellement que j'en suis à me demander combien il me restera d'étudiants en vie à la fin de la session. J'ai même entendu dire qu'il y a peut-être un petit côté fantastique. C'est sûr que je vais pouvoir plus vous en parler quand je vais les avoir lus. J'ai vu des très bonnes critiques sur Booktube, même Booktube Québec. Je sais qu'il y a des booktubeurs qui ont déjà lu la série au complet. C'est sûr que c'est pas une série récente. C'est quand même une série qui date un peu plus, mais bon. Moi, je l'avais pas découvert encore. Donc, le tome 2 des Malfas, qui est Torture, Luxure et Lecture. Le tome 3, Ce qui se passe dans la cave reste dans la cave. Et Grande liquidation. Le titre du premier, c'était Le cas des casiers cadenassiers. Donc, j'ai bien hâte de découvrir tous ces livres. Et comme je vous dis, c'est sûr que ça peut valoir la peine, dépendamment aussi de tous les budgets, d'acheter en usager. Vous voyez, tout ce que moi j'ai acquéri, c'est quand même fou, moi je trouve. Sinon, j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous aimez les book hauls autant que moi. N'ayez pas peur, c'est pas juste ça qu'il va y avoir sur ma chaîne. Il va y avoir, comme je disais, des revues lecture, il va y avoir aussi des pales pour des défis livresses comme ce qui va s'en venir sur ma chaîne dans la prochaine vidéo. Donc c'est sûr que moi je vous invite pour ne rien manquer à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à commenter et justement ce que je voulais vous demander cette semaine c'est est-ce que vous allez aller au Salon du livre de Montréal ce week-end? Si oui, quel livre vous voulez vous procurer? Quel auteur vous voulez rencontrer? Également, c'est le Black Friday vendredi. Donc, est-ce que vous aviez en tête de faire des achats ou non? Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!